Well, today we're going to do just that, and we're going to make it a whole lot better. And as you may have heard, we're calling it the iPhone SE. Vous vous rappelez, en 2016, le 31 mars, Apple sort l'iPhone SE. C'est un iPhone 6S dans le corps d'un iPhone 5S. Ça permet à Apple de baisser le prix de fabrication et de proposer un iPhone actuel à un prix moins cher, et ça fait plaisir à ceux qui préfèrent les petits smartphones. Cette année, Apple prévoit de faire la même chose, mais avec l'iPhone 11 dans un iPhone 8, mais avec plein de concessions. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui on va parler de l'iPhone SE 2020 et non pas iPhone 9. Je pense pas que ce soit un iPhone 9 mais un iPhone SE. Ça me paraît plus crédible et peut-être ouais, je pense que ce sera ça. Donc du coup on va parler un peu de cet iPhone. Donc du coup déjà il y aurait une puce A13. Donc du coup une puce, la puce de l'iPhone 11 qu'on a actuellement. Donc du coup c'est parfait en puissance hein. Enfin voilà, c'est allez voir mon test de l'iPhone 11. Mais en vrai il est exceptionnel, la puissance est exceptionnelle. On peut faire tout ce qu'on veut, on n'est jamais limité dans ce qu'on fait. Ensuite niveau photo, on aurait peut-être le capteur de l'iPhone XR. Donc du coup on aurait un mode portrait et on aurait la 4K 60 fps comme l'iPhone 8, mais ce sera un capteur de 12 mégapixels. Sur ce point là, j'espère cet iPhone il y ait un capteur de 12 mégapixels, donc comme l'iPhone XR, mais que ce soit le capteur de l'iPhone 11. Comme ça on aurait un mode nuit, il serait stabilisé encore mieux que l'iPhone XR, et on aurait Deep Fusion. Et du coup on aurait de belles photos et de belles vidéos en 4K 60 fps. Ça ce serait vraiment top. À la façade avant, j'ai pas retrouvé, mais j'espère qu'il y aura qu'on aura un upgrade comparé à l'iPhone 8, qu'on aurait 9, 10, 12 mégapixels à l'avant et qu'on aurait aussi de la 4K 60 fps. Comme ça, même si on a un iPhone qui a un design ancien, on a quand même des bonnes specs en photo et vidéo. Pour le prix, j'espère qu'il coûtera pas 489 €. Donc il y en a qui disent qu'il coûtera 399 $. Et donc du coup ça ferait 489 € en France avec les taxes. Et ça je trouve quand même 489 € pour un téléphone qui a un design ancien, c'est un peu cher. Alors si ce que j'espère en photo sort 489 €, même avec un design ancien, ça sera rattrapable parce que quand même en photo et vidéo il sera quand même bien. Mais si on a un capteur d'iPhone XR à l'arrière, à l'avant on a encore du 8 mégapixels comme l'iPhone 8 et du 1080p en 60 fps, on peut en discuter parce que ça serait quand même très cher. J'espère pour le prix 400 € ou sinon 489 € en version 128 Go avec les specs photo. Donc du coup ensuite ce qu'on va dire c'est tout simplement que j'aimerais bien aussi qu'il y ait en plus de cela qu'on ait avec cet iPhone, comme je l'ai dit tout à l'heure, 128 Go de stockage, que 128 Go de stockage. 104 Go c'est super facile, c'est trop facile à enlever, c'est nul. Et 128 Go je trouve que pour des personnes qui sont en full design, je pense que ça leur suffira largement. Parce que ce sera un petit téléphone, voilà, ce sera un téléphone pour prendre des photos, naviguer, envoyer des messages ou quoi. Mais ça sera pas fait pour, je pense, jouer parce que l'écran sera un peu trop petit. Et je pense que 128 Go sera quand même parfait et comme ça, il n'y a pas le choix et comme ça c'est super cool. Donc après, le design, on peut en parler du design parce que le design on sera un design de 2017, donc de l'iPhone 8. On aura Touch ID et encore des bords, donc ça, à la limite, je peux comprendre que ça fasse critique, mais je pense que cet téléphone sera pour les gens qui veulent un iPhone actuel, niveau puissance et niveau design, je pense qu'ils s'en foutent, sinon ils ne prendraient pas celui-là. Donc du coup, je pense aussi qu'il sera très utile pour les professionnels, parce que quand on travaille, on a souvent un téléphone personnel. Donc là, ça peut être un iPhone XR ou quoi, voilà. Et un iPhone professionnel, et celui-là, c'est toujours un téléphone qu'on utilise pas tout le temps. Et c'est pour ça que cet téléphone, il pourrait être cool, parce que du coup, ça pourrait prendre des belles photos pour le travail, si on travaille dans le bâtiment ou quoi, prendre des photos ou des plans. Et comme ça, on aurait un téléphone pas très cher, et les entreprises pourraient en payer beaucoup pour les employés. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet iPhone. Il sortirait peut-être le 15 avril et aurait une commercialisation le 22 avril. Donc d'après les rumeurs, les anciennes rumeurs disaient qu'il sortait le 3 avril et une commercialisation le 10 avril. C'est pas le cas, donc je pense que le 15 avril c'est pas mal. Et une commercialisation le 22 avril. Donc du coup, quand cet iPhone sortira, j'en ferai une vidéo évidemment pour vous parler de mes impressions, parler du prix, des caractéristiques et tout ça. Donc pour résumer, cet iPhone aurait une puce A13 comme l'iPhone 11, aurait un capteur d'iPhone XR avec le mode portrait. Moi j'espère qu'il y aura le capteur d'iPhone 11 comme je l'ai dit tout à l'heure. Façade avant, je ne sais pas encore. Et en batterie, il y aurait une très grande évolution parce qu'on a vu qu'avec l'iPhone 11 Pro, qui était quand même petit, mais qui avait quand même une très bonne batterie pour sa taille. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur Insta et Twitter, mes liens ça fait juste ici. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et donc du coup on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!